Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, restructuration du CHU de Tours d'ici 2026. Le projet validé au niveau national était présenté ce matin à l'hôtel de ville de Tours. À quoi ressemblera le nouvel hôpital dans 10 ans? Quel intérêt et quelles conséquences? Les réponses dans quelques instants. Internet partout en Touraine, c'est le défi que se lance le département pour les 6 prochaines années. Un projet de 240 millions d'euros qui prévoit la fibre optique pour 75% de la population. Explication dans ce journal. Et ce matin s'ouvrait la 10e édition de l'univers de la création au Clos Lucé à Amboise. Invités d'honneur cette année, des artistes coréens participent à une exposition consacrée aux transmissions des savoir-faire maître-élève. La visite dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Ce matin, à l'hôtel de ville de Tours, la direction du CHU présentait à ses cadres le plan de restructuration Horizon 2026 de l'hôpital, une présentation à laquelle presse et syndicats n'étaient pas conviés. Ce projet métropolitain de 650 millions d'euros a été validé mardi dernier par la ministre de la Santé Marisol Touraine. Au programme, restructuration des sites actuels sur 2 pôles principaux et suppression de lits. Les précisions avec Aurélie Renaud et Teddy Lebert. Le projet immobilier s'appelle Horizon 2026. Son but, concentrer les activités sur 2 sites, Bretonneau et Trousseau. Les autres sites fermeront. Récemment reconstruit, Bretonneau réunira la maternité, les services de gynécologie obstétrique, de cancérologie, de médecine spécialisée. Plus d'activité à Clocheville, la pédiatrie sera transférée là-bas puisque les infrastructures de l'actuel hôpital des enfants sont jugées trop vieillissantes. Autre intégration, les activités de soins de suite de l'actuel Ermitage. Mais c'est bien Trousseau qui va vivre une véritable révolution pour laquelle Marisol Touraine vient de donner son feu vert. L'actuelle tour de Trousseau sera rasée puisqu'un nouveau bâtiment va voir le jour, 70 000 mètres carrés. Son nom, le NHT, le nouvel hôpital Trousseau, accueillera les urgences et assurera la majorité des chirurgies pour les adultes. Le nouveau site intégrera également la psychiatrie dans un autre bâtiment. Coût total de l'opération, 320 millions d'euros, financé par l'État à hauteur de 23%, soit 75 millions d'euros. Une somme à laquelle s'ajoutent les 330 millions nécessaires à l'investissement de nouveaux équipements médicaux et informatiques. Selon la direction du CHU, à terme, cette transformation permettra de simplifier et de faciliter le parcours des patients en rapprochant de manière plus cohérente les services qui concourent à la prise en charge de chaque pathologie. Ce projet, les collectivités locales veulent l'accompagner avec la création d'une seconde ligne de tramway. Elle reliera les 2 sites. Voilà, et puis il sera question également de ce plan de modernisation 2026 avec notre invité, le professeur Gilles Calais. Il nous expliquera l'intérêt médical de cette restructuration et les conséquences en termes de suppression de lits et d'emplois. Politique à présent, déjà J-9 avant le 2e tour de la présidentielle, la campagne s'accélère. Nouveaux slogans, nouvelles affiches et nouvelles stratégies, à l'image des 3 bus au départ de la Touraine ce soir pour convoyer gratuitement les militants d'En Marche au meeting d'Emmanuel Macron ce soir à Châtellerault. Côté Front National, on privilégie la proximité avec les électeurs dans les zones rurales. C'est notre focus présidentiel. Faire du porte-à-porte pour convaincre, abstentionnistes, fillonistes et ouvriers, c'est la stratégie du Front National. Hier, les militants de Marine Le Pen étaient dans le Loir-et-Cher à Bracieux, commune acquise à la candidate arrivée en tête au premier tour avec presque 29% des voix. Reportage sur place de Clémence Drouet. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ma petite c'est Michel Chassian, on va voir pour la campagne de Marine Le Pen. Convaincre, c'est le mot d'ordre pour les militants Front National du Loir-et-Cher. Arrivé en tête du premier tour dans la commune de Bracieux, le parti d'extrême droite a déjà convaincu une partie des habitants. Désormais, ce sont les futurs abstentionnistes et les fillonistes qui sont en ligne de mire. Élus et militants n'hésitent donc pas à faire du porte-à-porte pour parler du programme de leur candidate, mais aussi pour vérifier la cote de popularité du candidat d'En Marche. On est là pour convaincre les personnes qui hésiteraient encore à voter Marine, qui en même temps ne veulent pas de Macron. On a croisé pas mal de personnes hier et avant-hier qui veulent voter blanc en fait. Donc on leur dit mais vous savez voter blanc quelque part c'est laisser les autres décider à votre place. Donc voilà, on essaie d'inciter les gens vraiment à voter Marine Le Pen pour faire barrage à Macron avec le message voilà, tout sauf Macron.
Du côté des habitants, si certains refusent toute discussion... Vous voulez pas venir, c'est juste à côté, au moins pour vous informer? Non, merci. Très bien, bonne journée madame. D'autres ne cachent pas leur sympathie pour la candidate Front National. Elle enlève l'euro. Et ben vous savez, moi je vais vous dire, moi l'euro, je ne l'ai jamais accepté. Hein. Et on ne nous a pas demandé notre avis, on l'a mis d'autorité. À 9 jours du second tour, les militants du Loir-et-Cher espèrent aussi récupérer des voix du côté de l'électorat ouvrier. Ils misent même désormais sur la candidature anti-système de Marine Le Pen pour tenter de convaincre l'extrême gauche. Où aura lieu la 24e édition du Technival. Pour la deuxième fois, le festival de techno s'organise de façon illégale en région centre. Les organisateurs du French Tech refusent d'indiquer aux autorités le lieu précis de la manifestation pour conserver leur indépendance. Le rassemblement international devrait débuter dès ce soir en Sologne ou en Champagne-Berrichonne pour 4 jours. L'année dernière, plus de 13 000 technivaliers s'étaient retrouvés à Salbris dans le Loir-et-Cher. Couverture Internet sur tout l'Indre-et-Loire d'ici 2024, c'était la question à l'ordre du jour ce matin au Conseil départemental. Haut débit, fibre optique et satellite, tous les moyens sont étudiés. Un projet d'envergure de 240 millions d'euros financé par le département d'Indre-et-Loire à hauteur de 33 millions. Dans les 6 prochaines années, 75% de la population en Touraine devrait pouvoir bénéficier de la fibre optique. Explication avec Audrey Champigny. C'est tout simplement l'un des enjeux majeurs pour le département. Faire que demain tout le territoire soit couvert en haut débit. Ainsi, qu'il s'agisse de la fibre optique, du satellite ou encore de la radio, au total d'ici 2024, ce sont plus de 170 000 prises qui devraient être déployées, en commençant par le Val-de-l'Indre, l'Est Tourangeau et le Castel-Renaudet, un chantier énorme de 242 millions d'euros. Les 6 premiers mois, le premier semestre 2018, sera réservé à la rencontre avec tous les élus du territoire. Et dès le deuxième semestre 2018, les travaux vont débuter sur l'ensemble du territoire. Pour l'heure, le département s'attache dès 2017 à développer le numérique dans les collèges. Pour qu'à l'horizon 2019, tous, y compris les 29 établissements ruraux, disposent d'un accès au très haut débit et au Wi-Fi. On a fait un programme spécial pour les collèges de 1,5 million d'euros. Ça va se faire sur 3 ans, ça fait 4,5 millions. Et c'est l'État qui aurait dû faire ce propre effort. Il ne l'a pas fait. Et même pour l'entretien des outils numériques dans les collèges, 335 000 euros, l'État ne nous donne rien, ce qui n'est pas correct. Mais on le fait quand même, parce que c'est l'intérêt des territoires. Le déploiement du numérique, plus gros aménagement pour les années futures en Touraine, fait partie de l'un des premiers projets bidépartementaux de cette ampleur en France. Grâce à son partenariat avec le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire se place en 4e position, les 3 premières places étant tenues par des régions. Pour la 10e année consécutive, le Clos Lucet à Amboise met en avant la transmission des savoir-faire maître à élève, une pratique chère à Léonard de Vinci. La nouvelle édition était inaugurée ce matin par l'ambassadeur de la Corée du Sud en France, pays mis à l'honneur cette année. 15 artistes français et coréens de la ville de Handong sont exposés. Visite avec Florent Clavel. C'est l'une des plus anciennes traditions que l'Europe et l'Asie ont en commun, le travail de la céramique. 10 000 ans après les premières poteries, les Sud-Coréens excellent dans leur art, un art qui rassemble jusque dans les détails calligraphiques. Ce vase est une passerelle entre la Corée et la France. La France est réputée pour ses vignes et son vin, la Corée également. Donc ces motifs rappellent les deux pays. Il m'a fallu une vingtaine de jours pour réaliser cette céramique. D'autres objets de fer et de verre se côtoient dans cette exposition. Leur aspect est bluffant comme ce coffret à encre de Chine, une imitation bois entièrement réalisée en papier. Dans la halle du Clos Lucet, on trouve également des œuvres d'artistes français. Leur point commun avec les Coréens, 2 génies, Léonard de Vinci, ancien maître des lieux, et Yi Wang, calligraphe et intellectuel. 2 hommes des 15 et 16e siècles garants d'une tradition encore en vigueur aujourd'hui, la transmission des savoirs du maître à l'élève. La filière des maîtres d'art est une filière très importante, non seulement dans la restauration, mais aussi dans la mode, dans l'industrie du luxe, dans le bâtiment, la restauration des monuments historiques.
et c'est une filière qui occupe plus de 35 000 personnes. Ces dialogues d'excellence entre l'art coréen et français sont à voir jusqu'au 21 mai. Une exposition dans le cadre du 500e anniversaire du séjour de Léonard de Vinci au Clos Lucé. Et puis aujourd'hui, c'est le grand retour de la fête foraine à Tours. Une semaine avant l'ouverture de la foire, les 22 manèges sont venus se dresser à côté du parc des expositions. Cette année, 3 nouvelles attractions à sensations. Adrien Portran était à l'ouverture de la fête. Regardez. C'était sensationnel. C'était vraiment bien. Ouais, c'était bien. On a beaucoup crié. Ouais, on a beaucoup crié. Des grandes sensations. Ouais, voilà, la sensation, le bonheur, enfin voilà, c'est drôle. C'est l'événement chaque année, la fête foraine de Tours. Les portes sont tout juste ouvertes et de nombreux curieux sont déjà présents. Ah, moi j'ai eu très peur. Elle a eu très peur. C'est plutôt au deuxième tour quand c'est reparti de l'autre côté, ça m'a décroché la mâchoire, le cœur, c'était vraiment ouf. Voilà. De la sensation et de la peur, c'est ce que recherche le public. Cette année, l'accent a donc été mis sur la hauteur avec 3 nouveaux manèges, le Sky Flyer qui vous emmène à 30 mètres de haut, le Boomerang qui va vous faire toucher les nuages et le Super Bowl. Mais également quelques attractions pour les amoureux, comme la Grande Roue avec la possibilité de s'offrir un joli panorama de la ville de Tours tout en dégustant une pomme d'amour. Quant aux plus petits, ils ont eux aussi leur Grande Roue ou encore l'indémodable pêche à la ligne. La fête foraine de Tours fait partie des plus grosses fêtes foraines de France. Elle draine un public de plus en plus important et elle est très attendue par les Tourangeaux et les Tourangelles. Un public de plus en plus important, c'est aussi ce que recherchent les propriétaires des manèges. Si le temps est avec nous, c'est une bonne foire, c'est une des meilleures foires en France. Cette fête foraine sera présente jusqu'au 21 mai, l'occasion de venir dépasser ses limites. Le mercato du TVB continue. Cette fois-ci, le club de volley vient de révéler l'identité de son nouveau coach, Cédric Hénard, 41 ans, ancien entraîneur des Spacers de Toulouse. Le technicien toulousain qui amène son équipe en finale du championnat de France le 6 mai prochain face à Chaumont est épisté depuis plusieurs semaines par différents clubs. Toulouse qui avait battu le TVB en quart de finale du championnat de France. Restez avec nous, dans quelques instants, il sera question avec notre invité du plan de restructuration de l'hôpital de Tours d'ici 2026. Modernisation des équipements, calendrier des travaux, mais aussi suppression de lits. Le professeur Gilles Calais, président de la commission médicale du CHU de Tours, répondra à toutes nos questions. À tout de suite.